Bonjour à tous, je suis Lucie Fromenté-Claquin, je suis Stratégie et Insight Manager chez Danone EDP France, la division ultra frais. Et moi, c'est Hakim, DG chez Insights Consulting Paris. Je vais poser la même question que Le Bon Coin. Qui connaît Insights Consulting? Quand même 30%, pas mal. Mais bonne campagne de notoriété pour aujourd'hui pour nous. Alors aujourd'hui, on va parler du monde du yaourt de Danone. On va commencer à vous décrire un petit peu le contexte dans lequel le projet a été lancé. Après, on va vous montrer ce à quoi ressemble cette communauté, cette plateforme du monde du yaourt. Lucie va partager avec vous quelques cas très concrets des études faites et menées par Danone sur la communauté pour enfin en venir à nos conclusions et recommandations. Alors, en ce qui concerne le contexte, et je pense qu'on l'a vu déjà plusieurs fois aujourd'hui pendant les présentations, je pense que le consommateur nouveau est devenu une cible très mouvante aujourd'hui, très difficile à prédire ses comportements. Je dirais même impossible de l'encadrer dans un segment ou un profil qui soit prévisible, même pas uniquement sociodémographique, mais même psychographique. Il est très difficile de prédire son comportement et son choix de marque. Aujourd'hui, on voit une même consommatrice, par exemple, qui change de rôle quotidiennement et peut-être dans la même journée, elle change de rôle de salarié à influenceuse, par exemple, ou de femme de ménage à mère de famille, à partenaire. Et on voit que dans tous ces rôles vient un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, la même consommatrice va effectivement prendre d'autres décisions de marque ou de comportement. Donc il est très difficile à bien comprendre et décrire le consommateur de manière statique. Et ça s'applique également chez nous, chez Danone, au sein des produits laitiers. Je vais peut-être reprendre la zapette. Oui. Merci. Les consommateurs aujourd'hui sont abreuvés d'informations, pas une journée sans qu'on reçoive des éléments sur la nutrition, sur comment bien s'alimenter. Donc pas facile pour le consommateur de trouver la bonne information et surtout se faire son propre opinion. C'est vrai que quand on regarde vraiment sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs food qui communiquent énormément sur le bien manger, sur les régimes alimentaires tendances. Donc nos consommateurs ont vraiment besoin aujourd'hui de se forger leur propre opinion et surtout de pouvoir aller au-delà et pouvoir choisir en bonne conscience. Chez Danone, ça se passe aussi avec une cible mouvante. Le consommateur navigue à la fois dans plusieurs segments de produits. On va de yaourt nature jusqu'à la crème dessert au chocolat. Ça passe aussi au sein d'un portefeuille de marques très très large avec des unités de besoin très variées. Et ça passe aussi avec un univers concurrentiel très très large au sein de l'ultra frais. On est passé aujourd'hui d'une notion de marketing adressée aux consommateurs à une notion d'importance pour l'individu. Chez Danone, on ne parle pas forcément de cible, on parle de tribes qui regroupent justement des individus qui ont des critères attitudinaux communs, qui ont des passion points et des éléments de vie qui sont communs. Alors, comment faire face à cette complexité nouvelle? Effectivement, en investissant en un outil qui permet de se connecter au consommateur de manière aussi flexible et agile comme le consommateur l'est aujourd'hui. Donc, en montant une communauté en ligne de consommateurs, en l'occurrence pour Danone, on l'a baptisé le monde de yaourt. Alors, le monde du yaourt a été lancé depuis 2016, donc plus de 4 ans de communauté structurelle et permanente. On a à tout moment 150 consommateurs français, donc pas uniquement sur les lignes TGV comme les groupes Focus traditionnels. Ensuite, important de l'indiquer quand même, la communauté, elle reste fermée. Donc, ce n'est pas un endroit public où n'importe qui peut accéder. Non, ce sera uniquement sur invitation et après remplissage de screening pour que nous, on puisse savoir quel profil on va laisser rejoindre la communauté.
Aujourd'hui, la communauté est utilisée à des fins qualitatives et observationnelles, mais dans un futur, il est tout à fait envisageable de l'élargir avec plusieurs centaines, voire milliers de répondants pour l'utiliser aussi à des fins quanti. Jusqu'à présent, depuis 2016, on a fait plus de 60 projets et briefs ensemble avec Danone et Lucie et son équipe. Et aussi, je dirais, très important à indiquer, oui, c'est un outil, oui, c'est de la technologie, oui, c'est du online, c'est du digital, mais c'est aussi surtout de l'humain, parce que Patricia, c'est une modératrice qui a été impliquée dès le début, dès 2016, et c'est elle qui gère toutes les activités et qui est un peu le visage de la communauté pour les consommateurs. Alors, comment une communauté en ligne, quels sont les aspects clés qui aident à être plus agile, plus rapide et plus, disons, connecté avec la nouvelle réalité très complexe? Le premier aspect, c'est qu'elle est permanente, elle est toujours ouverte, elle est structurelle, on peut la réactiver dans les 48 heures, c'est très utile quand, par exemple, Danone a besoin de retours très rapides, donc on peut être dans les 48 heures, on peut déjà avoir du retour du consommateur. La communauté, elle est flexible dans la profondeur, c'est-à-dire qu'on peut traiter des sujets tout à fait stratégiques pendant plusieurs journées, voire même plusieurs semaines avec les consommateurs, ou ça peut être du tactique en 48 heures, à nouveau en toute agilité. On lance une activité, le lendemain, on a déjà du retour. Troisièmement, très important pour garder cette communauté structurelle flexible et dynamique, il y a aussi bien sûr la possibilité d'ajouter de nouveaux visiteurs. Donc, basé sur une nouvelle tendance ou le lancement d'une nouvelle marque ou de nouveaux besoins qui sont créés, on va chercher de nouveaux profils et les laisser accéder à notre communauté pour rester agile à nouveau et flexible. La communauté est multimarque, ça veut dire qu'on ne va pas toujours poser toutes nos questions à tout le monde. Bien sûr qu'on va profiler, et ce ne sera pas tout le monde, et ce sera ciblé dès le début par activité de recherche ou par brief qu'on va décider à qui va-t-on poser nos questions. Et finalement, la communauté permet aussi de s'adresser aux plusieurs rôles. À nouveau, le thème d'aujourd'hui de la journée nationale, c'est effectivement comment comprendre ce consommateur multirôle. Oui, avec une communauté qui est structurelle, qui est permanente, on peut s'adresser aux mêmes consommateurs dans ces différents rôles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a plusieurs participants qui sont présents sur le monde de yaourt depuis le début. Et en plus de ça, on peut toujours ajouter des visiteurs pour rester aussi flexible dans le futur. Alors Lucie, je te laisse présenter quelques cas. Oui, aujourd'hui, merci Hakim, j'ai le plaisir de vous partager plusieurs cas qui ont été édités sur le monde du yaourt. Le monde du yaourt qu'on appelle aussi communauté de consommateurs chez Danone et aussi le Consumer Board pour vraiment avoir ce langage universel au sein de la compagnie. Alors, pour la petite histoire, à la base, la communauté a été construite dans le cadre du lancement de la marque Danone en 2016. Parce que jusqu'à présent, la marque Danone était incarnée par son pot iconique, le petit pot nature bleu. Et nous souhaitions, avant 2016 justement, souhaitons pouvoir élargir et relancer cette gamme Danone en lui apportant une offre beaucoup plus large. Et c'est là où on a décidé justement de lancer cette communauté pour construire le mix en amont du lancement, mais aussi, et là c'est là où ça a été novateur, piloter et identifier les premières remontées consommateurs au moment du lancement pour pouvoir ajuster si nécessaire. Et là, ça a été vraiment le déclic. On a vu vraiment l'importance que pouvait avoir ce type d'outil au sein de l'équipe SNI et aussi au sein de l'équipe marketing. Et on a décidé d'élargir cette approche à l'ensemble des marques du portefeuille Danone EDP France, donc soit une vingtaine de marques aujourd'hui. Et ça s'est inscrit vraiment dans une démarche de consumer centricity, c'est-à-dire que c'est un outil incontournable pour l'organisation,
Au-delà même des équipes marketing, on a les équipes R&I, commerciales, secrétariat général, qui sont très impliqués dans la connexion avec le consommateur et qui sont très demandeurs de sujets avec la communauté. Alors, ça n'a pas été facile de choisir 3 cas à partager avec vous aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de sujets passionnants. Donc, je vais vous en montrer 3 avec des approches assez différentes. Le premier, qui s'inscrit plus dans une démarche de construction de mix, ça a été dans le cadre justement du relancement Danone. On a souhaité pérenniser ce lancement en construisant un mix qui puisse incarner la marque Danone aujourd'hui. Donc inspiré de la recette originelle du yaourt chez Danone. Et on avait besoin justement de collecter des différents feedbacks pour pouvoir construire cette offre. Alors, l'objectif du sujet sur la communauté, ça a été vraiment de pouvoir, sur la base d'expériences réelles du produit, donc une dégustation, pouvoir identifier des axes d'optimisation et ou des axes forts pour pouvoir construire la campagne de communication et d'activation en magasin. Alors pour cela, on a envoyé 160 échantillons à nos panélistes, bien sûr présélectionnés sur la base de critères précis, pour pouvoir justement baser cette remontée sur du concret et sur de l'expérience produit. Et les résultats ont été vraiment incroyables, très très riches, qui nous ont permis justement d'identifier des points forts pour construire notre campagne de communication. Et surtout, ça a même été au-delà de la question initiale, et ça a permis justement de prouver que la communauté était vraiment engagée. Et ça a donné aujourd'hui le Danone 1919, donc recette inspirée de la recette originale à base de lait entier, issu de laiteries de nos régions. Et ce sont vraiment des yaourts savoureux, délicieux, à base d'arômes naturels, que je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir en magasin. Deuxième sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est beaucoup plus exploratoire, c'est le bio. Le bio, vraiment, c'est incontournable. On le trouve partout sur le marché aujourd'hui. Mais on voulait avoir plus d'éléments tangibles pour pouvoir adresser notre stratégie Danone et DP France sur le bio. Donc, on a lancé un sujet beaucoup plus exploratoire avec un deep dive. Donc, ça consiste en une série d'activités pendant une semaine pour comprendre plus en profondeur des sujets. Donc, l'objectif ici, c'était de comprendre les freins, les motivations à la consommation du bio aujourd'hui. Quelles étaient les attentes des consommateurs sur le bio et surtout l'association avec la marque Danone, quelle était la valeur ajoutée de la marque à aller sur le bio et surtout quelles pouvaient être les illustrations produits sur le bio. Et là, encore une fois, les résultats ont été très enrichissants. Ils nous ont permis de comprendre en profondeur quelles étaient les attentes fines des consommateurs français sur le bio et surtout quelle pouvait être la valeur ajoutée de la marque et quels étaient les points de réassurance à apporter, notamment sur les recettes, les certifications et les modes de production. Et dernier sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le sujet Queen Bees. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Queen Bee, c'est une nouvelle approche qui a été co-construite avec Insight et on est très fiers de le partager avec vous aujourd'hui. On voit qu'on est dans une société avec beaucoup d'influence justement des réseaux sociaux et on a voulu aller un cran plus loin et travailler avec des influenceurs et plus particulièrement des nano-influenceurs pour aller au-delà et ne plus subir les échanges sur les réseaux sociaux de par ces influenceurs. Donc pour cela, on les a recrutés pour incarner nos tribes. Il faut savoir que chez Danone, on ne parle plus de cibles classiques, socio-démo, mais on parle de tribes, donc des groupes d'individus avec des points communs, des centres d'intérêt. Et ces Queen Bees sont l'incarnation de nos tribes. Aujourd'hui, on a 11 tribes qui sont rentrés dans la communauté, qui, à l'état de pilote, ont été initiés pour 2 de nos marques et qui sont vraiment complémentaires de la communauté dite standard. Alors, comment ça fonctionne, l'interaction avec ces tribes ? On les interroge de manière ponctuelle sur des sujets pour avoir leur point de vue plus trendsetter, plus d'experts,
pour aller en complément de la discussion dite standard. Et je vais vous partager aujourd'hui la vidéo très rapide qui a servi de présentation de l'équipe Danone justement à ces Queen Bees pour le kick-off du projet. Bonjour, alors je m'appelle Clara. Bonjour, je m'appelle Hélène. Bonjour, je suis Lucie. Nous travaillons toutes les trois au sein de l'équipe marketing et nous accompagnons les marques pour qu'ils comprennent mieux les attentes des consommateurs. Et vous avez été sélectionnée pour le projet Queen Bees et c'est une première pour Danone. Et on a vraiment hâte de travailler avec vous et bienvenue dans la team. Alors ces Queen Bees étaient très ravis justement de pouvoir mettre un visage avec leurs partenaires chez Danone et on a pu les activer à de nombreuses reprises pour pouvoir justement gagner en finesse dans la compréhension de nos sujets du moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la communauté Danone, le monde du yaourt, et plus généralement de la communauté permanente? Alors déjà, un premier mot, polymorphe. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'adresser beaucoup de méthodologies d'études, que ce soit des interviews, des discussions online ou encore des observations, pour justement pouvoir capter ce consommateur polymorphe. En deuxième lieu, une communauté est agile quand elle est continue, quand elle est permanente, structurelle, avec une modératrice qui est le visage de cette communauté. L'immersion, c'est vraiment un point clé de la communauté. En fait, ça a permis de rendre plus concret justement le consommateur tel qu'il est aujourd'hui. Et ça a permis aux équipes transverses chez Danone de s'immerger dans le monde du consommateur avec différents outils. Ensuite, garder la flexibilité, donc monter une communauté, c'est un outil pas ad hoc, mais à nouveau structurel. Et pour cette flexibilité, elle se traduit en pouvant inviter plusieurs profils, nouvelles cibles qui seraient intéressantes à un certain moment et laisser la porte ouverte à de nouveaux profils. Et dernier point, c'est le mot consommateur, puisque souvent la communauté nous a permis de faire remonter des signaux faibles et d'engager la discussion directement avec nos tribes. Pour conclure, la communauté, le Consumer Board ou encore le monde du yaourt, c'est vraiment, ça a marqué la notion de consumer centricity chez Danone et ça nous a permis vraiment de rentrer le consommateur au cœur de nos décisions et nos stratégies. Merci.